Takame. Oui, aujourd'hui on est à Avignon Geek Expo, le dimanche uniquement, j'ai pas pu venir samedi. Et moi, aujourd'hui je vais aller partir à la chasse au cosplay. Allez, c'est parti, suivez-moi, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir quand on est dans une convention, c'est que moi je pars à la fois à la chasse au cosplay que je connais déjà, ou bien des cosplays que je ne connais pas du tout. Alors on va essayer de trouver un peu les deux. Excusez-moi, c'est quoi votre personnage? Symmetra du jeu Overwatch, c'est le skin dragon en fait, Darwin. Ah, le skin dragon, wow, il est magnifique. C'est possible de prendre une petite pause pour une petite photo? Alors, voilà. Super, merci. De rien. Et toi Rainbow Dash, tu le connaissais ce personnage? Non, pas du tout, c'est magnifique. Ah moi non plus, mais tu connais Overwatch? Oui, ça me dit un truc Overwatch. Ah bah ça c'est dans Overwatch, voilà, tout simplement. Je viens d'arriver pile au moment où l'acteur qui fait Board dans Camelot s'est barré. Putain, j'ai pas de chance. Et j'ai déjà rencontré. Et Jason Voorhees, à quoi ça ressemble sous ton masque? Non, c'est trop beau à regarder. Ok, pas de soucis. Excuse-moi, tu es un personnage de WoW? Oui. Qu'est-ce que tu es? Ysera, de World of Warcraft. L'Ysera? Ysera. Ysera de World of Warcraft, c'est magnifique, je peux prendre une photo? Oui, bien sûr. Parfait. Alors Ysera, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie? Dans la vie, je suis tatoueuse. Ah bon, je savais pas qu'il y avait des tatoueurs dans World of Warcraft. Tu m'en diras tant. Salut elle. Tu vas bien? Il faut que tu arrêtes de manger des sucreries, c'est mauvais pour la santé. C'est mon cerveau, il brûle tout. Mais t'as déjà testé la carotte, les légumes, les fruits, tout ça? C'est bon pour la santé aussi. Les gâteaux, ça suffit. Hein. Il faut que tu arrêtes de manger du sucre, sinon tu vas finir comme lui. De toute façon, je suis morte. Alors Yann, c'est vrai que tu possèdes le vrai modèle de la voiture du film des Men in Black? C'est la vraie de vraie? Exactement. On a acheté cette voiture à New York au producteur du film. Je l'ai achetée fin 2020. Elle est en France depuis le mois de janvier 2021. Ça fait 1 an. Mais où ça? À New York que t'es allé? Oui. Oh, bah dis donc. Et il est où le fameux bouton rouge qu'il faut pas toucher? Ah oui, le bouton rouge qu'il faut pas toucher, sinon la voiture elle décolle. Ah, il y a tout ça, ça je reconnais, ça je reconnais. Touch the red button. Ah, il y a même le lecteur de cassette pour qu'il puisse écouter Elvis, c'est parfait.
Oh, Le pistolet préféré de Will Smith. ouais, son arme favorite. Et Will Smith est présent sur le stand. Le voici. Ah oui, le vrai Will Smith. Voilà. Parce qu'il y a des surprises. Oh, mais qu'avons-nous là? Alors, dans le coffre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 réservoirs à hydrogène lorsque la voiture se transforme en fusée. Ah oui, ça peut être utile. Un énorme blaster. Ah oui, je vois ça, c'est pour abattre des vaisseaux, ça. C'est Et parfait. puis vous avez des plaques originales de la voiture quand elle a tourné à New York. Les 4 Men in Black. C'est C'est ça. les 25 ans de Men in Black aujourd'hui. On fête les 25 ans de Men in Black aujourd'hui. Waouh, bah joyeux anniversaire, happy birthday. Ouais. Qu'est-ce qui se passe devant là? C'est vrai qu'avec la Ouais. porte fermante, Avec ma Ford Merdissima. Ouais, dégagez devant, il doit passer. Ouh, viens, on va le flasher. Bah alors, il est où ton bandeau pour les yeux? T'as décidé d'être voyante? Et ouais, j'ai décidé d'être voyante. Ok. En convention, ça va être compliqué, hein. On dirait Ghost de Call of Duty. Et dis-moi, tu es Ghost dans Call of Duty? Ouais. Ah, il me semblait qu'il avait un masque en tissu. Toi, la version que tu as est bien plus badass. C'est dommage qu'il meure dans Modern Warfare 2. Ah, il fait, ouais. Attends, tu me fais voir ton attirail, Ghost. Attends, t'as un flingue, 2 flingues, un gros fusil et ouah, même une paire de ciseaux, c'est trop bien. Ça te sert à couper quoi? À couper court à la conversation. Ouais, c'est ça. Hey, Dr Stone, regarde, un autre cosplay que je connais là-bas. La Reine Rouge, là, elle est là-bas, près du stand aux bonbons. Bonjour, Elena Bonham Carter. Comment allez-vous? Dites-moi, puis-je vous poser une question? Justement, quels sont vos bonbons préférés? Le problème, c'est que c'est tous. Tous? Ah oui, ça c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Bon bah merci. Elle, je crois que j'ai trouvé ton bonheur. En vrai, tu prendrais quoi en premier? Ceux-là, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. La guimauve? Ah ouais, ça c'est bon. Bon bah du coup, elle, j'ai pas pu résister à la tentation, je t'ai acheté des bonbons. On a donc 2 nounours en chocolat et une longue guimauve. T'es content, elle? Oui. Bien. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté des bonbons pour le petit L. Alors comme ça, tu as un sabre qui peut changer de couleur, je peux voir? Vas-y, fais voir. Bleu, jaune, bleu clair, enfin turquoise, bleu clair aussi, vert, rose, orange, mauve, vert anis, rose, blanc. Moi je préfère le rose, c'est beaucoup plus LGBT. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, là, c'est le jaune. Et toi? Moi, c'est le rouge.
photo. Allez, prenez la pause dans 3, 2, 1. Et c'était une vidéo, je vous ai eu. Trop bien. T'as fait le signe de Joule. Viens par ici, enlève tes lunettes. Voilà, c'est bien joué. Parmi police, brigade anti-hentai, brigade sous arrestation. Votre service. Mais qu'est-ce que t'as contre les hentai? C'est une histoire tragique. Ça, il faut être recruté pour le savoir. Bonjour, Ezio Auditore, le mangeur de pâtes de la Renaissance, content de te voir. Salut Deathstroke, tu vas bien? Slade Wilson, c'est bien ça? C'est lequel ton Robin préféré? Nightwing, ah bah oui, évidemment, évidemment, ouais. Bon, bien sûr, après, c'est pas que dedans qu'il faut chercher, mais aussi dehors. Tiens, là-bas, il y a mon pote Alan. Dégagez les hobbits, laissez passer les hobbits. Salut Alan, tu vas bien? Tu vas bien? Enfin, j'ai dit des hobbits, mais ça se trouve, je me suis trompé. Ah, vous êtes des hobbits, donc vous auriez pu être aussi des explorateurs de l'attaque des titans, c'est pour ça. Mais les Bon, elle a l'air super pressée, on va pas la déranger. Salut Gérald, comment tu vas? Qu'as-tu pensé de la série? Bof, tu préfères les jeux? Ça allait bien. Ariel et le prince Eric, je ne voudrais pas aller déranger les deux petits amoureux. Par contre, la Goblin Slayer, je le connais, il est déjà venu ici. Salut, ça va? Oui. Et on a le chevalier Artorias là-bas, qui n'apparaît que en DLC dans Dark Souls. Il est magnifique, mais il est occupé avec ce photographe. On ne va pas le déranger. Voldemort, allez-y, prenez la peau. Voilà. Parfait. J'ai trouvé un autre méchant à votre hauteur là, Dark Vador. Qu'est-ce que vous pensez de Dark Vador, Seigneur Voldemort? Un grand maître. Tu fais les checks? Tu fais les checks? Check, check. Les questions bêtes, si vous deviez chasser des fantômes, qui allez-vous appeler? Who you gonna call?
câlin. Tu paries sur qui, toi? Sur le Link. Ok, moi je parie sur la carrière. Mon cher fan de Zelda, vous avez été accusé d'avoir osé appeler Link Zelda. Pour cela, la sentence, la mort. Bête! Dis-moi Félix, on t'a déjà dit que tu ressemblais à l'acteur qui fait Voldemort? Tous les jours. Ah ouais. Le match surtout. C'est facile à vivre au quotidien? Oui. Si ce n'est pour se moucher, mais sinon ça va. De toute façon, moi je trouve qu'il se trompe, moi je trouve que tu ressembles plus à Drago Malfoy en fait. Ouais. Ça c'est blond, c'est la couleur des... Ouais. C'est le blond et la couleur de la cravate, donc je comprends. Question, une vraie question cette fois-ci, depuis quand tu tiens un stand, depuis que tu ressembles à Daniel Radcliffe? Depuis quand je ressemble à Daniel Radcliffe? Oui, depuis quand tu as inventé Félixir? Depuis février de l'année dernière. Depuis février de l'année dernière, c'est pour ça qu'on t'avait jamais vu avant. Sacrée nouveauté. Et tu as pu rencontrer aujourd'hui l'acteur qui fait le père de Ron? Non, non, pas encore. Pas encore? J'essaye. Avec la tête que t'aurais dû être prioritaire. Et non, non, je demande à tout le monde, mais j'ai pas réussi à le rencontrer encore. Mais donc j'aimerais bien peut-être faire 4h, 5h éventuellement. Bon bah merci. Ça Check. me fait plaisir, mon gars. C'est bien important, toi, déjà. Ah mais tu es Quasimodo? Je peux voir ta bosse? Ah ouais. C'est vrai, te fait pas trop mal? Pas du tout, hein. C'est juste un prolongement de moi. D'accord, alors tout va bien. Il est pas là, Frollo, hein? Non, heureusement. Bien. Et Esmeralda, pourquoi t'as friendzoné Quasimodo? Hein? Pourquoi? C'est chouin. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette chouin. Tu veux voir? Cette chouin. Hey, salut toi, tu prends les checks Spider-Man? Non, je plaisante, ne me tue pas, je plaisante, je rigole. Bon, et bien pendant ce temps, dehors, il pleut. Mais bon, où sont passés mes amis? Avec leurs armures, elles risqueraient de rouiller. Faut absolument que je les retrouve à l'intérieur. Impossible de retrouver mes amis en armure, c'est dingue ça. Ah, faut que j'interroge les gens, peut-être qu'ils les ont vus.
Hey, excuse-moi là, le braqueur de la Casa des Papel, t'aurais pas vu des filles en armure passer dans le coin? J'en cherche deux, il y en a une qui a un énorme bouclier. Franchement, aucune idée. Ah la tronche. Bon bah c'est pas grave. Hey, bonjour Zenitsu, bonjour Nezuko, vous allez bien? Dites-moi, vous auriez pas vu des filles en armure passer par là dans le coin? Ah bon bah c'est pas grave, merci quand même. Ah mais alors du coup, où peuvent-elles bien être? Ah, en plus elle m'avait dit qu'elles étaient dehors normalement, mais je suis allé dehors et il pleut. Ah mais c'était là. Ah, vous étiez donc à cette taverne, vous m'avez dit dehors, je vous cherchais, je vous ai pas trouvé. Toujours à la taverne. Mais dehors, c'est au bar. Ah oui, au bar. Et alors il y a des choses bonnes à boire ici? Il y a de la bière sans alcool? Je peux le mettre tout seul. Après le rouge. Donne-moi ton épée. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Non, 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 non. Non, au secours. Mais je suis désolé. Mais c'est tellement bon la DSP Virgin. Non, non, excusez-moi. Docteur Strange, sauvez-moi. Au secours. Je vais me faire découper en rondelles. Non, je suis pour rien. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais perdre la tête. Le carton, bon. Donne-moi ça, Brad. Donne-moi ça. Une fois, j'ai pris un pack de bière sans alcool, t'as dit? Oui. Ah. Bon, là, je viens de me faire buter, mais la vidéo n'est pas encore finie, car j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Ma participation à un tournoi de Smash Bros qu'il y avait durant cette convention. Mais pour cela, il faut revenir au début de la journée. Alors, vidéo un peu spéciale, là, à Avignon Geek Expo, juste là, j'ai envie de participer au concours Smash Bros. Je suis pas un très bon joueur de Smash, mais je vais essayer de participer. Oh, pardon, je t'ai marché sur le pied, je suis désolé, pardon, ça va. Hey, Goldie Roger, comment ça va depuis hier? Ça va bien, ça va bien. Alors, t'as participé à Smash Bros et t'as perdu lamentablement? Effectivement, j'ai perdu en finale. Tu peux me montrer où est le concours, s'il te plaît? Emmène-moi. Bonjour, c'est ici pour s'inscrire au concours Smash? Tout à fait. Alors j'ai deux créneaux. On en a à 13h15, un à 14h. Donc le prochain c'est à... Dans une heure. C'est noté messieurs, 13h15. À 13h15. Très bien, à tout à l'heure. Lucario, salut Lucario, tu vas bien? Dis-moi, j'ai une question, as-tu déjà joué à Smash Bros? Tu joues quel personnage toi? Lucario. Ah, sans déconner. Salut Plante Piranha, tu participes au concours Smash Bros qu'il y a là-bas? Non. Ah bah t'as bien raison, parce que tu te ferais battre, voilà. Bon, je me demande si le capitaine Goldie Roger est ici. Où est-il? Où sont les gens? C'est vous qui participez au concours? Ouais. Alors levez la main tous les combattants. Ok, ça fait 2. Combien il en reste? J'ai pas joué, ça va être trop bien. 16 au total, je crois, non? Ouais, donc, Dis donc, qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air dégueu. Salé. En fait, moi je me présente, c'est Otakam, et toi? D'accord, Nico. Nico, donc ton pseudo c'est? Nico. D'accord. Mon vrai nom c'est Nicolas. Sans déconner. Moi je pensais que tu t'appelais Maxime. Ah, on s'en serait pas douté. Donc moi c'est Otakam et j'ai ma propre manette customisée, t'as Oh, vu? stylé. En Elle fait, a moi, mon j'ai ma logo. propre manette, mais celle-là elle fait le café. Ah oui, toi t'es la manette de GameCube. Ah moi je maîtrise pas bien ça, moi je préfère celle-là, moi, je suis Ouais, plus à l'aise. c'est- Et toi, c'est quoi ton pseudo? moi, c'est mon pseudo. Mais aussi, on m'appelle YouGood. D'accord, et t'as ta manette customisée ou pas? Non. Ah, t'es jalouse, hein? Du coup, toi t'es son ami, ça te dirait de filmer le match pour voir comment il s'en sort? C'est quoi ton pseudo, toi? Bah Hugo, hein. Hugo quoi? En fait ça veut dire qu'il y a du chon normalement sur le tournoi. Ce sera Nichon, ok. Enchanté Nichon, moi c'est Otaka. Alors moi je suis là, je suis en Kirby. Là on a Nico, donc c'est toi, t'es le joueur numéro 1. Là on a joueur 3 et joueur 4. Je suis joueur 3, c'est bien. Alors qui tu choisis? Ah oui, mon personnage, j'ai oublié de le mettre. Bah oui, on sait jamais, hein. Ça pourrait servir. Snack, tu as faim ou quoi? Et toi tu choisis Cloud, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est parti! Vous allez tous crever! Oh, je suis passé à travers le plateforme, comment j'ai fait? Je sais pas. Oh non! Captain Falcon te suscite pas, c'est pas le moment. Oh, c'est pas mal. Oh merde! Mais Snake, pourquoi t'as pas bougé? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu Regardez crames pas, ou quoi? regardez pas. Réveille-toi, Snake! Ah, focus sur le Kirby. Non, Falcon, il faut viser Falcon! Non, pas moi, pitié, je suis gentil, regardez comme je suis mignon, c'est vraiment Pokémon. Hey, qui m'a placé une mine à la con? Oh là là, coup de genou et coup dans le sternum. Oh non. Aïe aïe aïe, Captain Falcon a dit que j'ai Nichon.
ce négo. Allez, tout le monde le félicite. Bien joué. Merci beaucoup. Vous avez été gommé. Vous avez plus de copains, mais qu'est-ce qu'on s'est bien marré. J'avoue, c'était drôle. Depuis le début, ça s'appelle Huchon, pas les gens, je me suis trompé. Bon, bah, moi, comme je me suis fait éjecter, bah, je repars avec ma manette, je la débranche. Quel dommage. Alors en fait, depuis le début, le capitaine Goldie Roger n'était pas là parce qu'en fait, il avait noté le rendez-vous à 14h au lieu de 13h. Du coup, il a été absent durant le match. Du coup, lui et moi, on s'est fait un petit combat en fin de journée. Moi, j'ai pris Kirby, lui, il a pris le King K. Rool. Et c'est lui qui a gagné la bagarre en 3 vies. Cependant, un autre truc que j'ai oublié de vous raconter, c'est que durant la journée, juste après que j'ai rage quitté le tournoi, un autre combat qui n'était pas du tout prévu m'attendait. Winter Soldier, peux-tu m'expliquer ce qui se passe actuellement? Je me suis dirigé vers la scène principale de la convention et je suis tombé sur Kayane qui faisait une démonstration de combat sur le jeu Tekken 7. En fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore Kayane, mais apparemment c'est une célèbre gameuse qui est super forte à Tekken et elle avait l'intention d'affronter des gens dans le public, mais je suis arrivé trop tard car elle avait déjà choisi des gens. Mais étant donné qu'il ne restait plus que 2 joueurs, je m'étais dit que si jamais elle avait encore le temps de jouer juste avant le concours cosplay qui allait arriver juste après, peut-être que si je me faisais remarquer, elle allait me choisir. Du coup, je me suis mis sur le côté de la scène, là où il y avait les enfants qui regardaient. Il y a eu d'abord un petit gars qui l'a affronté, elle l'a démonté, mais lui a balancé une punchline. Après, il y a eu cette meuf en cosplay. C'est la seule que j'ai vue qui a réussi à faire perdre une vie à Kayane. Bon, après, elle a perdu ses 3 vies, mais elle a eu le droit de choisir un t-shirt qui était sur la table. Elle avait le choix entre du My Hero Academia et du Demon Slayer. Elle a choisi Demon Slayer. Puis après, dès que Kayane a regardé dans ma direction pour voir s'il n'y avait pas d'autres joueurs, j'ai levé les bras en l'air en sautillant, tout en faisant tourner un kunai en plastique qu'il y avait au bout de mon doigt. Ça a marché, elle m'a repéré. Elle a dit « Celui avec le masque là ». Alors à ce moment-là, moi j'ai fait « Moi, vraiment ?» Alors je me suis approché de la scène. Comme la scène était un peu haute pour moi, j'ai fait une roulade pour grimper plus facilement dessus. Le public m'a vu faire la roulade et a fait « Wow ». Puis dès que je me suis assis à côté de Kayane, je lui ai demandé si par hasard elle avait pas un micro. Elle m'en a donné un, et là je lui ai sorti une petite blague. Je lui ai dit que j'étais là pour le tournoi de Smash Bros et je lui ai demandé si j'étais au bon endroit. Je crois qu'elle avait pas compris que c'était une blague, donc du coup elle m'a renseigné gentiment, en disant que le tournoi était un petit peu plus loin. Moi ensuite je lui ai demandé du coup est-ce que je pouvais rester quand même, elle m'a dit oui. Elle m'a demandé quel joueur je voulais prendre, donc moi déjà je n'ai joué que à Tekken 4 depuis mes 8 ans. J'ai choisi Paul Phoenix, le seul personnage que je connaisse bien, et je lui ai demandé comme requête de ne pas choisir le personnage avec lequel elle a l'habitude de se battre, à savoir Xiaoyu, mais plutôt de prendre le panda, juste histoire de changer un petit peu. Elle a accepté ma requête et le match a pu commencer. Bon, juste avant le match, je lui ai quand même dit que depuis 2002 ou 2003, je joue à Tekken, mais que je suis toujours une bille à ce jeu. Toutefois, j'ai essayé quand même de me donner à fond. Il a l'air sympa. Oh, attends, qu'est-ce que t'as failli faire? Alors là, je crois que je l'ai surprise, parce qu'elle a failli se prendre un coup qui était plutôt fatal. C'était le coup le plus puissant que je connaisse avec le personnage de Paul Phoenix. Dans Tekken 4, ce coup pouvait retirer plus de la moitié de la barre de vie de l'adversaire. Bon, dans la version Tekken 7, il est un peu moins puissant et ne retire que la moitié pile poil, mais je crois qu'elle a été surprise que je fasse ce coup-là. Par contre, après, à cause du stress, j'ai été incapable de refaire ce coup. De toute façon, c'est un coup lent qui est facile à esquiver. Et après ça, je me suis fait démonter. Oh, t'as pas honte? Tiens! Ah bah oui, c'est pour les pandas ici. Attaque Patoun. Je suis passée en dessous de toi. Oh, je kiffe ce coup. Oh non, laisse-moi le faire. T'as pas honte les enfants là, tu leur brises leur cœur. Tiens, vous en faites pas les amis, je défends les pandas. Oh mon dieu. Panda. Ah. Mais oui. Ouais. Ah bah oui, attendez, faut défendre les animaux. Ouais, on a provoqué un éboulement. Ah oui, oh c'est mignon. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, je sais pas si on l'entend dans la vidéo là, mais les enfants qui étaient en train de regarder le combat sur le côté de la scène, ils étaient en train d'encourager le panda. Du coup, tous les enfants acclamaient le panda, et moi j'étais le méchant de service qui se faisait punir. Vous en faites pas les amis, je défends les pandas. J'ai des enfants qui m'encouragent. Pour les enfants. Oh mais j'ai raté un coup. Non, 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 ça va pas marcher. Pour panda. Et je me gratte le cul aussi. Bien joué. J'ai défendu panda. Merci. Et voilà comment je me suis retrouvé à me battre face à Kayane, alors que c'était absolument pas prévu à la base. Voilà, là la vidéo est finie. Allez, place au bonus. Hey, c'est toi Billy. Lobo-san, hein? Lobo-san. Ah, c'est toi Lobo-san. Je t'avais pas reconnu sur ton Deadpool. Qu'est-ce que t'as me regardé comme ça, toi?
Je suis pas un rebelle, moi. Hein. Moi, je suis 100% pour les sites. Ah, non, non, me trompe pas. Oh, ce t-shirt. Oh, c'est Untitled Goose Game, un jeu que j'adore. C'est l'oie la plus agaçante du monde. T'as joué à ce jeu? Ah bah oui, bien évidemment. Voilà. Franchement, on est d'accord. Untitled Goose Game, ce qui veut dire le jeu de loi sans nom, c'est complètement débile comme titre. Pourquoi ils l'ont pas appelé Annoying Goose Game, loi agaçante? Ça aurait été mieux, non? Non, je pense pas. Je trouve que justement, il a ce cachet où tu t'y attends pas. Tu te dis, ouais, c'est Untitled Goose Game, qu'est-ce que c'est? Et par curiosité, tu y vas. Et après, tu joues et tu fais, mais c'est énorme, t'as juste un bouton pour. Je sais pas comment ils disent aux oies. Mais... Cacarder. Ouais, t'as un doigt pour cacarder. C'est énorme, et t'arrives, poink. Ouais, maintenant que t'as la surprise, enfin, Annoying, ça aurait été tellement. Le stand Salem Cosplay. Bonjour Luna, vous allez bien? Elles sont superbes les boucles d'oreilles Heidi. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était des fraises. Une manette de Xbox pour piloter AR2D2. C'est AR2D2 Microsoft, c'est ça? Non, pas tout à fait, parce que ça marche pas très bien, donc c'est pas tout à fait un sponsor Microsoft, mais ouais. Donc c'est un dispositif mis à l'intérieur d'une manette comme ça, quoi. Bon, je suis pas d'accord avec toi, casse-toi, voilà. Bon, d'accord, T'aurais pas croisé des mastodontes comme on voit dans Call of? Et t'as déjà joué à Call of? Ah. Ouais, je me disais aussi, toi t'as pas joué à Battlefield. Ah, j'aime bien, pas le dernier, mais j'aime bien aussi. Ah, tu joues aussi à Battlefield? Ouais, j'aime bien. Là, j'avais entendu qu'il y avait une rivalité entre les joueurs de Call of et Battle. Non, bon, Toi, tu t'en fiches, t'aimes les deux. Ça, c'est bien. Hey Kirito, comment ça va Kirito? J'ai une question importante, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Genshin. Comment? Genshin Impact. Ah, Genshin Impact. Ah, Bah, pourtant, il est tout récent. En vrai, c'est WoW. C'est WoW. Ouais. Ah d'accord. Un jeu en ligne, comme par hasard, comme ton personnage. Excuse-moi, tu es qui? Toi, t'es Jasmine? Jasmine version la Reine des Neiges? La version Glagla, ouais. La version Glagla. Waouh, vous êtes magnifique. Toi, tu me fais trop penser à la blonde dans le 3e film. Pas celui qui est sorti récemment, celui qui a été renié par tout le monde. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment parce que... Elle était vachement jolie. Du coup, qu'avez-vous pensé du tout dernier film? Très bien. Bien. Super. Résurrection. Et le tout premier, vous l'avez trouvé comment? Avec Bill Murray, il était pas terrible. Hein. Bill Murray et Daniel Craig, ils jouent pas si bien. Hein. Vous, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ça? Moi, c'est le Kylie Gun qui vient du... C'est celui qui est tiré du dessin animé ou quoi? Oui. C'est celui-là. Ah, je me disais pas, je crois que c'est C'est l'Extreme Ghostbusters. Ah, Extreme Ghostbusters, d'accord. Et du coup, pourquoi tu as fait la version comics du Doctor Strange? Parce que celle du film me plaît moins. C'est vrai, te plaît moins? Pourquoi? Ouais, je trouve que l'œil d'Agamotto il est beaucoup plus beau dans les comics que dans celle du film. Pourtant, c'est un simple œil. Dans le film, on dirait tout un truc bizarre, impossible à reproduire à la main. Oui, c'est peut-être aussi parce que c'est impossible à reproduire que j'ai fait la version comics. Donc, t'as pas aimé le costume, mais qu'est-ce que t'as pensé du film Doctor Strange et du film Far From Home? Ah, ça allait. Enfin, c'est pas dégueu quoi, c'est du Marvel quoi. Du coup, tu es fan des comics? Fan des comics, ouais. Est-ce que le film Doctor Strange reprend bien le comics ou c'est différent? Je sais pas, dans les comics, Doctor Strange il peut Dormammu en lui faisant du judo, dans le film il utilise la pierre du temps donc c'est pas vraiment... C'est vrai que le Dormammu du film, normalement il a pas cette tête-là, on dirait plutôt une sorte de Ghost Rider, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, mais dans les comics aussi il a la tête en flamme. Alors, dernière question, très importante, est-ce que dans le comics il habite à Bleecker Street? Non, Greenwich Village je crois. Ah bon, alors Bleecker Street ça a été choisi juste à cause du comédien Benedict, c'est ça? Ouais. Qui est-ce dans Zelda? C'est Link, c'est juste la tenue du barbare. Link, la tenue du barbare. Alors c'est quoi ton jeu vidéo Zelda préféré? C'est Zelda TP, donc Twilight Princess. Twilight Princess, Ouais. J'aurais dû parier. Tu penses qu'il va être comment le film Batman avec Robert Pattinson? Je pense qu'il va être très différent, très sombre. Très différent et très sombre. Donc tu penses qu'il va être bien? Alors dis-moi, Vi, tu as regardé la série Arcane. Qu'est-ce que tu en as pensé? Juste génial. Genre pendant tout le scénario, tu t'ennuies pas. C'est la manière dont c'est dessiné, ça se déroule les scènes, c'est juste. Et t'avais déjà joué à League of Legends avant? T'es une grosse joueuse? Non, mais j'aime bien regarder Netflix. Ah, donc t'as pas joué à League of Legends mais t'as regardé Arcane? C'est ça. Suggestion Netflix, les gens qui en parlent. Pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour connaître le perso. On comprend l'univers, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu. C'est ça, et d'ailleurs c'est là où je comprends la relation avec Jinx, de ceux qui peuvent porter les cosplays en convention que je connaissais pas du tout à la base. Excuse-moi, pendant un instant j'ai cru que t'étais Doctor Strange vu le code couleur, la cape rouge et le bleu. Un Doctor Strange du Far West. Ouais mais il faut que je renvoie le truc. Attends, tourne-toi, attends. Mais c'est même pas un cowboy, qu'est-ce que c'est si t'as un sabre, un double canon? En fait en gros je fais mon personnage de mon jeu de rôle sur table en fait. Ah, c'est un personnage de jeu de rôle. Ouais, en fait je suis un mage gunslinger en fait. Les doubles canons, je peux le tenir celui-là?
Waouh, il est magnifique. Waouh, et on dirait pas un fou en plus, il est pas bouché au bout. Ça aussi. Ah, très joli. Ouais, mais il a percussion, mais genre, il y a rien pour pas mettre de cartouche dedans. Ah bah heureusement, hein, sinon t'imagines, bon. Bon. Non, mais c'est surtout que voilà, c'est pour passer facilement en convention. Il pèse un âne mort, tiens, je te le rends. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu long par contre. Mais c'est dans quoi? C'est dans Rémi sans famille, ça? Il est où, Rémi? Il est où, Rémi? Je l'ai vendu au Condor. Ah, d'accord. C'est basé sur une histoire européenne? C'est un conte. C'est un conte de quel pays? Je sais plus. Là, j'ai pas bu mon café, on me pose pas des questions compliquées. Hein. Ah, d'accord, mais il y a bien eu une version japonaise en fait. C'est bien ça? Je crois même pas. Ah, pourtant, Shinichi en avait parlé. Qu'as-tu pensé du film de Daniel Auteuil là-dessus? Rémi sans famille. Ah ouais, trop bien. D'ailleurs, c'est grâce à ce film-là que je me suis inspirée pour faire le petit cosplay de mon... Ah d'accord, bon bah regarde pas le dessin animé, il est beaucoup trop triste. Ouais. Hein, qu'il est triste le dessin animé Rémi sans famille. Mais le générique, il est extra. Eh mais je te connais, comment tu vas? Alors comment il s'appelle ce stand? C'est la 501e Légion. Ah oui, je vois, effectivement. Alors, Association reconnue par Disney. C'est vrai, Disney a reconnu votre association? On est la seule association mondiale à avoir l'autorisation de Disney d'avoir l'image de Star Wars. Ouah, ça c'est bien. Alors du coup, je voulais te demander, quel Star Wars tu as aimé, quel Star Wars t'as pas aimé? Honnêtement? Oui, c'est pas une question piège. Moi, je vais te le dire, j'aime bien les anciens, j'aime bien la prélogie, j'ai bien aimé un peu le 7, mais le 8 et 9 m'ont déçu, voilà. Moi, je suis une génération assez jeune, donc je suis allé voir les derniers au cinéma, c'était mes premiers. Ah, mais alors t'as même pas vu au cinéma l'Attaque des clones, ni... Ah d'accord, non, parce que moi j'avais vu l'Attaque des clones et la Revanche des Sith au cinéma. Bah, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Du coup, je suis allé voir le 7 avec mon cerveau d'enfant. J'avais 2 ans d'âge mental quand je suis allé au cinéma. Alors t'en as pensé quoi du 7? Il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Mais... Et le 8? Il y a des trucs bien, des trucs pas bien? Ouais. Ouah, Spider-Man version Andrew Garfield. Ouais. C'est lequel ton acteur préféré? C'est lui, c'est Andrew Garfield. Sans déconner. Ouais. Alors dans ce cas, petite question, qu'as-tu pensé du film Far From Home? Ouais, il est bien quand même Far From Home, ouais. Il vaut le coup, hein. Il vaut le coup. Ah ouais, il vaut le coup, ouais. Ça va, t'y vois bien? Ouais, pas trop. Ouais, parce qu'on dirait que les yeux sont trop hauts, c'est pour ça. Mais je suis désolé, mais c'est Tobey Maguire le meilleur. Ouais. Mais au moins il peut tisser sa toile tout seul. Ouais. Il était là avant. Ouais, bon, ça c'est pas un bon argument, mais je le préfère. Voilà. Ouais, c'est vrai, les premiers originaux, hein. Les meilleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de Far From Home? Je l'ai pas vu non plus. Vous l'avez pas vu, mais vous savez ce qui se passe dedans. Pas vraiment, j'ai pas voulu me faire spoiler. T'as réussi à ne pas te faire spoiler alors que le film est sorti depuis Noël dernier et on est en février. J'arrive à ne pas me faire spoiler à chaque fois. Mais tu doutes quand même de quel personnage on va retrouver dedans. Bah les anciens Spider-Man quand même. Donc t'es quand même spoilé, mais pas sur l'histoire. Non mais ça j'étais au courant depuis longtemps ça. De toute façon c'est normal que tu sois pas spoilé sur l'histoire. En vrai il se passe pas grand chose d'extraordinaire. C'est juste génial de retrouver tous ces personnages. Bah oui. Tu connais le jeu du couteau entre les doigts où il faut passer très rapidement entre les doigts sans toucher. Vas-y fais-le, vas-y. Attends, je te le fais. Je vais habiller mon... Alors c'est pas comme ça exactement qu'on fait. Toi tu avais fait comme ça. Or ce jeu ça se joue comme ça. D'abord le pouce ici, re le pouce ici, re le pouce ici, re le pouce ici, etc. Voilà. Elle sait faire. Kathleen de League of Legends, on est d'accord? De Arcane précisément. Ok. Et t'as participé donc au Tic Tac Boom du Festival dernier, t'étais en Choto. C'est ça. Et t'as perdu lamentablement. Bouh, t'es nul. J'ai manqué de gagner. Salut Michael Myers, tu vas bien? Tranquille. Je savais pas que Michael Myers savait parler. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu peur de toi. Combien tu mesures? 1,95. J'ai vu un Jason, je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, je l'ai vu. Alors Goblin Slayer, t'as pas voulu gruger dans la queue. J'ai voulu le faire passer dans la queue tout à l'heure, t'étais pas là toi tout à l'heure. J'ai voulu le faire passer avec nous devant, et par solidarité pour les autres, il a refusé. Ça c'est super gentil. Quel homme gentil. Quel homme généreux. Excusez-moi, avant que vous partiez les gars, je voulais vous affronter un à un truc extrêmement difficile, le pierre-feuille-ciseaux. Vous voulez bien? Ou vous avez trop peur? Ok, je commence par toi. C'est en une seule manche et il n'y a pas le puits. Shifumi. Shifumi. Ah merde, t'as gagné. À toi. Shifumi. 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 Oh, tu m'as eu, tu m'as enveloppé. Alors la revanche c'est entre vous deux vu que j'ai perdu. Allez, lequel de vous est le plus fort? Shifumi. Shifumi. Ah, il a gagné, c'est Goblin Slayer le plus fort. Artoria, c'est une merde. Bah alors, petite question, toi t'as joué aux deux Red Dead? Ouais. T'as joué à quel Red Dead toi? Au moins 10 minutes du 2. Au moins 10 minutes, c'est bien. Il m'a regardé jouer. Ah d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as appris comment John Marston avait reçu ses cicatrices sur la figure? Qu'est-ce que t'en as pensé de la vraie raison?
Je vais être honnête, je le trouve un peu pathétique, John, de base. Pathétique, ouais. Voilà. C'est censé être un personnage badass et on apprend qu'il s'est fait griffer par des loups. Bah, je trouve que c'est beaucoup mieux, que ce soit pas juste un personnage badass de western et tout ça. Ça rentre un peu dans la mouvance avec les nouveaux Clint Eastwood et tout. Ouais, il est pas aimé par sa famille et en plus il est maladroit. Voilà. Ça casse le personnage. Je trouve ça parfait personnellement. Et ouais. Et ton personnage, c'est un connard. Enfin, au début, hein, mais c'est un connard. Il devient un connard. Après tout... Et toi, t'aimes les connards, c'est pour ça que tu t'es cosplayé en lui? Non. En vrai, c'est parce que je trouve quand même sa tenue super classe. Ah. Voilà. J'aime énormément sa psychologie, mais c'est pas mon personnage favori, loin de ça. Où est ton arme? Dans la voiture. Ah merde. Et tu y vois? Ouais, très bien. C'est comme des lunettes de soleil? Comme des lunettes de soleil, pareil. Ok. Ouais. Alors, petite question, il y a eu 2 films Judge Dredd, dont un avec Sylvester Stallone et l'autre avec Karl Urban. Avez-vous vu les deux? Alors moi j'ai vu les deux et je suis un gros passionné donc, du Stallone. Donc, tu préfères celui avec Stallone? 90, 91 si je dis pas de bêtises. Et celui avec Karl Urban, tu l'as trouvé comment? Alors j'ai trouvé très bien, j'ai eu peur quand la sortie elle est faite parce que je me suis dit ça va être très difficile pour un passionné comme moi de voir ça après Stallone. Après ils ont gardé un truc sympa quand même, c'est que le fait en fait ils ont pas tout le long du film, ils ont pas enlevé le casque ni quoi que ce soit pour garder je pense pour les puristes l'effet de Stallone. Ça veut dire que dans le comics le personnage il enlève jamais son casque? Ouais. Ah d'accord, ça je le savais pas. Donc toi vraiment t'es un fan du comics à la base. Ouais. Pourtant on m'a dit que celui avec Stallone ne respectait pas trop le comics. Non parce que donc du coup le costume change et c'est pas la même chose, faut savoir qu'à la base le Dredd c'est une BD. Alors t'es un puriste mais t'aimes bien quand même la version Stallone. Ouais j'adore. Et tu l'as vu là le dernier film The Suicide Squad? Oui. T'en as pensé quoi? C'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais il est cool. Ah bon, parce que moi je te donne mon avis, le premier Suicide Squad était une bouse, Bird of Prey était une merde, mais The Suicide Squad j'ai trouvé ça génial. Alors pour de vrai, le The Suicide Squad j'ai trouvé ça génial. Ok, ouais c'est cool, c'est drôle. C'est cool, c'est rigolo quoi, c'est bon, c'est distrayant on va dire. Quels sont ces 3 types de lames? Eh ben ça c'est une Claymore. Et le Claymore, ouais, comme dans Dark Souls, et ça? Ça c'est une épée bâtarde. Une épée bâtarde. Plus courte, et ça c'est une dague. Une dague. Ah, mais dans le pommeau ressemble à une rapière. Oui. Tu joues à Dark Souls toi? Beaucoup. À fond. Ouais, parce que c'est grâce à Dark Souls que j'ai appris le nom de l'épée Claymore, ouais. C'est une épée on va dire à 2 mains et puis dans Dark Souls c'est celle qui est la plus... Ah non, c'est l'espadon. Celle-là c'est une merde. J'ai été obligé de changer plusieurs fois tellement elle était nulle. Ok, c'est l'épée du chevalier oignon, elle est sympa mais quand même elle est nulle. Ou alors c'est que tu t'en sers mieux que moi. Un optio, c'est pas un centurion? Non, le centurion c'est avec le signet comme ça. Ah en fait. oui. Et le centurion il a ce qu'on appelle les falernes. Donc, les falernes ça va être le quadrillage en cuir sur le torse avec les têtes de lion, etc. Alors que là en fait les options en général ils ont juste les torques et là ça c'est des récompenses de bataille ça. J'ai entendu dire que pourtant à l'époque le métal c'était plutôt rare. Comment ils faisaient pour avoir autant d'armure? Ils en avaient en fait, ils faisaient surtout de la cotte de maille. Parce que la cotte de maille en fait c'était facile, ils faisaient faire ça par des esclaves, etc. Ah bon? Vous m'avez dit que ça s'appelait comment ce modèle de casque? C'est une salade à queue de homard, ouais exactement. Une salade à queue d'homard, qu'est-ce que c'est que ces salades? Et ça date de quand? Donc ça on est aux alentours de 1450, donc typé allemand, là pour le coup, donc on voit notamment avec tout ce design là qui est typiquement gothique, qu'on pouvait retrouver voilà, pas mal. J'étais persuadé que c'était anglais. Alors la salade aussi on va retrouver chez les Anglais, mais en fait les salades sont plutôt importées de Milan chez les Anglais. Alors t'es un chevalier? Alors je suis pas chevalier, on va dire que je suis un guerrier, un homme d'armes, mais un homme d'armes. C'est un escuyer. Ah c'est un escuyer. La honte. La honte d'escuyer pour les autres parce qu'eux sont beaucoup plus armurés en général. Et la salade là je peux l'essayer ou c'est interdit? Bien sûr. Normalement on doit mettre un rembourrage en dessous parce que... Je l'ai déjà le rembourrage, c'est mes oreilles, mon rembourrage. Ah, j'y vois plutôt clairement en vrai. On y va quand même bien. Ah la vache c'est lourd. Ouais c'est un peu lourd par contre. Ouah, Alan, t'as trouvé un Zelda, le chevalier Zelda. Comment ça va Zelda? Non c'est vrai, cette blague elle a dû être faite des millions de fois. Comment ça va Link? Bah je suis arrivé, on l'a déjà sorti 2 fois donc bon. Pour de vrai ou alors c'est pour plaisanter? Non c'était... Tu sais pas. C'était juste quelqu'un qui avait confondu avec Zelda, enfin... Ils appellent toujours Zelda. Donc ça existe toujours, il avait quel âge? Ah, c'était une meuf de la trentaine et un mec de la quarantaine. Parce que normalement il n'y a que les vieux qui se trompent. Et là je retrouve une personne que j'ai connue quand elle avait 12 ans. Aujourd'hui elle en a 18 et j'ai connu à Éternellement Manga à Istres. Comment tu vas Maïwan? Moi je vais très bien. Alors on s'est connus à Éternellement Manga en quelle année? 2016 je crois, non? 2015 même, je dirais. 2015 même? Wow, si longtemps que ça. Et alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es en civil alors qu'avant tu étais cosplayer?
je dois dire la vraie raison. La flemme? Il y a la flemme, l'argent, et la flemme, et la flemme. D'accord. L'argent, c'est pas vrai, parce que sinon, elle aurait pas eu les moyens de venir payer son billet ici. Ah, on te les a offerts, Oui, c'est pour un ça. cadeau. Bon. Alors, une petite question pour les fans de Tolkien. Vous préférez quoi entre la trilogie de Seigneur des Anneaux et celle du Hobbit? C'est vraiment une question. Vous avez toutes répondu en même temps, alors chacune votre tour, toi. Seigneur des Anneaux. 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 Mais pourquoi? Parce que la trilogie ne suit absolument pas les livres pour le Hobbit. Ils ont rajouté des personnages, même dans le Seigneur des Anneaux, même s'il manque des moments comme Tom Bombadil, qui est quand même quelqu'un d'assez important. Ça suit beaucoup plus sur Aragorn, fils d'Arathorn. Ah d'accord, c'est vrai que des personnages ont été rajoutés comme Legolas et Tauriel. Cependant, je connais quelqu'un qui a lu le livre et qui m'a dit que le Hobbit était respecté à 99%. Ouais. Pourtant. Pour l'avoir lu, je suis pas franchement d'accord. Je dirais plus 70. Ah, alors peut-être qu'il a lu il y a plus longtemps que toi dans ce cas. Thank you.